chers amis, chers téléspectateurs, bienvenue à l'émission Bible en main. C'est un privilège pour nous gagner avec nous dans ce moment ça, pour nous capables de voir une étude très intéressante qui a pour titre l'origine du sabbat. Qui côté sabbat a sorti? Pour qui ça grand pile l'église capable adorer le jour sabbat? Et grand pile l'église qui pas adorer le jour sabbat. Nous allons regarder ensemble qui côté sorti, est-ce que c'est l'homme qui vient avec lui ou bien c'est bon Dieu qui va lui. Septième jour, c'est un jour que bon Dieu mettait à part pour le bien de l'humanité. Bon Dieu reposait le septième jour. Est-ce que bon Dieu a besoin de reposer le septième jour? Est-ce que bon Dieu, son Dieu qui compte fatigué? Est-ce que bon Dieu, c'est travail trop? Il t'a reposé le septième jour? Pour qui ça, bon Dieu, obligé de reposer le septième jour? Maintenant, l'on a entré dans la Bible, nous voyons que bon Dieu, par contre, fatigué. Bon Dieu, reposer le septième jour, c'est pour te nous un exemple. Moi-même avec vous, même le Jésus est venu sur la terre. Nous voyons que Jésus dit disciples, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Donc, nous voyons que, dans Genèse 1er verset 2, 1 à 3, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait fait en la faisant. Maintenant, bon Dieu, bail septième jour, dans bonté, dans amour pour les hommes. Et journée ça, c'est une journée, bon Dieu mettait li pour adoration li. Et bon Dieu te apprend le peuple Israël là comment pour te observer le sabbat. Pour que ça bon Dieu te obligé apprendre. Autrefois, nos premiers parents, Adam et Ève jusqu'à Noé, ils ont observé le sabbat. Ils ont observé le sabbat. Parce que moun sa yo, c'est pas moun qui te créé tant que moi-même avec vous, avec petit cerveau, petit cervelle poule, avec petite tête parce que je dis à nous déchus. C'est moun qui étaient des géants, des grands géants. Et maintenant, à cause du péché, l'humanité déchue, nous venons descendre tant que des petits nez, nous venons pas qu'à penser, nous pas qu'à raisonner, même avec moun sa yo. Bon Dieu obligé de venir rappeler nous. Saleté déjà, bail déjà. Il n'est pas obligé d'écrire. Maintenant, il vient écrire bah nous. Et nous joignons dans Exode 20, verset 8. Qui dit nous? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Souviens-toi. Son rappel que bon Dieu ban nous. Il dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Quand pile monde qui prend ça, yo cordé li. Yo dit le sabbat c'est le jour des Juifs. Non. Le septième jour est le jour du sabbat de l'Éternel ton Dieu. Donc si l'Éternel c'est Dieu pour sougon l'autre Dieu, pas de problème à ça. Mais si l'Éternel c'est Dieu pour l'allié, ou supposé observer le septième jour pour adorer bon Dieu, pour aller gloire. Et il dit, en ce jour, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Bon Dieu, pas jour ça, et bon Dieu, pas forcer pièce pour adorer dans jour ça. Dieu fait appel aux païens convertis. Non seulement les juifs, mais aussi les païens convertis qui viennent joindre dans la tribu de Juda, qui viennent judaïser. Parce que chaque fois on vient baptiser ou vient tourner chrétien,
ou vin judaïser ou vin entrer dans la tribu de Juda. Parce que le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus. Donc, l'on vient faire être chrétien ou vient judaïser. Maintenant, on regarde dans Ésaïe 58, verset 12 à 14, qui ça, bon Dieu, dit? Il parle de Jésus. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Ça veut dire qui ça un brèchier? Brèche, c'est là que vous avez un mur et puis vous avez tout là-dedans, vous avez tout vide. Ça veut dire les commandements de Dieu, le sabbat se trouve à l'intérieur des commandements, au milieu. Donc, Satan fourré droit pour le silaralel, il vient une brèche là-dedans parce que les hommes pas observé. Il dit, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure le chemin et qui rend le pays habitable. Moun qui restaure le chemin. Dans verset 13, il dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant point à tes penchants, ça veut dire, si que ou quitte toute bagaille ou fait ou est bon Dieu mette si, il pas forcer pièce moun. Il dit si tu retiens ton pied pendant le sabbat. Dans Ésaïe 58, on met à l'île verset 12 à 14. On met les tout. Dans verset 13 là, il dit si, c'est conjonction. C'est s'ouvrir, bon Dieu pas forcer. Si tu retiens ton pied. Si tu l'honores. Verset 14. Alors, tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Je te ferai jouir. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père. Car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est le sabbat de l'Éternel. Ce n'est pas le sabbat des Juifs. C'est ça que fait. Premier paraître, Jésus paraît. Il y a quelqu'un qui sait quoi le dit aujourd'hui. Il y a retiré l'idéologie ça dans tête adversaire. Là, regardez dans Daniel, m'a tourné avec vous, m'bral montrer ça Jésus-Christ dit oui. Mais on a dans Daniel pour nous, est-ce qu'ils sont bagaille que bon Jésus-Christ était connaît qui ça va le faire. Il connaît, il était pour changer joie. Dans Daniel 7 verset 25, il dit il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça veut dire, moun sa qui peut changer la loi, bon Dieu. C'est même moun sa qui a maltraité saint yo. C'est lui-même qui a tué saint yo si saint yo pas marché selon pratique yo. Yo tué Pierre, yo tué apôtre Paul, yo tué Jacques. Yo prend Jean pour yo te tuer Jean aussi. Yo relé yo moun qui révolté contre l'église ça. Ou ka identifier pour compte oui. M'pas besoin de dire là, ou ka identifier moun qui t'a tué saint yo, qui t'a maltraité apôtre yo. Gros persécution chrétien qui côté apôtre Paul mourir. C'est même moun ça encore changer la loi bon Dieu. Donc Jésus te connaît idéologie peuple là. Idéologie moun sa k'ap viv jodi a chrétien traditionnel yo. Jésus te connaît yo. Jésus dit dans Matthieu 5 verset 17 à 19, il dit ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir, pour me rendre parfait, pour me donner plus force, pour me mettre plus nom là-dedans. Exactement qu'il a dedans pour mettre là-dedans. Et puis il continue dans verset 18. Il dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Vous connaissez ça iota, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, Jésus dit, tout en tant que la fin du monde pas arriver, pour lui-même pour le décider, pas bon iota qui a sorti dans 10 commandements. Pas qu'on soit avec moi. Ou même si tu as une idée aujourd'hui pour dire la loi abolie, cherchez qui loi qui abolie. Étude ça pour le venir, oui. Ou met suivre, restez avec nous. Ou avez étude ça bientôt.
qui loi qui aboli a? La loi morale que bon Dieu te descend saute dans le ciel li écrit à mille à droite li a, Jésus pas kaman Jésus pas t'a jamais touché parce que c'est lui-même qui devine écrire. Puisque Dieu est éternel, sa loi aussi est éternelle. C'est ça fait bon Dieu pas permettre Moïse d'écrire les 10 commandements. Et d'où, dans verset 19, celui donc qui supprimera le de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, celui-là sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Or, puisque dans le royaume ciel, la pape de pipiti la donne, donc, ou qu'on n'est que place ou pas là. Jésus fait allusion à la création du sabbat, déclarant aux pharisiens, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Puisque le sabbat a été fait pour l'homme, aussi longtemps qu'il y a des hommes sur la terre, ce jour continuera à s'inscrire sur les registres de Dieu dans le ciel. Et nous obligés d'observer le sabbat parce que nous sommes des hommes. C'est ça que fait, il dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Et le nous arrivé puis devant. Bon Dieu invitait tous les hommes. Dieu invite tous les hommes en général à observer le sabbat de l'Éternel, le 7e jour. Et là, nous lisons dans Ésaïe 56, verset 1 à 8, il dit nous tous les peuples appelés. Ce n'est pas seulement le peuple juif qui doit observer le sabbat. Le peuple juif est le garant de la loi de Dieu. Il doit observer le sabbat. Mais nous autres aussi les païens, parce que moi-même avec vous, nous sommes païens convertis. Nous sommes peuple qui est appelé pour nous capables de venir judaïser nous. Et puisque nous venons judaïser nous, nous supposons observer les commandements de Dieu. Si nous ne pouvons pas faire autrefois, parce que moi-même avec vous, nous devons adorer les dieux de la nature, les arbres, la lune, les étoiles, le soleil. Maintenant, puisque nous venons judaïser nous, bon Dieu relève nous, tous les peuples appelés maintenant. Ésaïe 56, verset 1 à 8. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Qui ça le dit? Il veut dit, Jésus pral venir, le salut. Jésus est notre salut. Jésus est notre rédempteur. S'il pral venir, il faut que nous préparions nous. Il dit nous, heureux l'homme qui fait cela. Verset 2. Il dit pas heureux les juifs qui fait cela. Il dit heureux l'homme qui fait cela. Et le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner. Veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Ça veut dire, même verset nous saute dans Ésaïe 58, verset 13 là, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant point à tes penchants, c'est même ça, bon Dieu, répété encore à la venue de Jésus. Bon Dieu, il est tout peuple pour venir observer le sabbat. Ils disent, heureux l'homme qui fait cela. Et le Fils de l'homme. Qui est-ce qui est le Fils de l'homme? Nous, toutes ces petites Adam. Adam était l'homme. Adam est l'homme. Bon Dieu créa l'homme à son image. Maintenant, si nous, ces petites Adam, nous, ces fils de l'homme et les filles de l'homme. Pour nous-mêmes, Cap Gadia, pour nous-mêmes avec vous, le verset 3, c'est pour nous. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas l'Éternel me séparera de son peuple. Et que l'eunuque ne dise pas voici je suis un arbre sec. Étranger à qui moun lié? C'est pas rien qui pas contre bon Dieu, me dit là. Pour ne pas dire l'Éternel séparer nous de peuple juif là. Non, l'Éternel pas séparé où? Puisque l'Éternel t'a bail commandement sur la montagne de Sinaï, il était descendu dans le ciel, il était venu écrire. Il pas permettre Moïse écrire, il écrit avec meni avec douette li. Il pas fait pour le peuple Israël là seulement, il fait pour l'humanité tout entier. Pour nous capables d'observer le sabbat. Dans verset 4,
Car voici par l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ceux qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Verset 5. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Verset 6. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs. Dit tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte. Tout le monde, et il ne pas parler pour juifs là, non? Tout le monde qui va l'observer sabbat, tout protestant, tout le monde, je dis à la, qui vient observer, qui vient joindre Jésus, il faut qu'il observe le sabbat. Ce n'est pas le jour de Constantin, le premier jour de la semaine, le jour du soleil. Nous ne sommes pas des adorateurs de la nature. Nous sommes des adorateurs du vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a donné le 7e jour comme jour du repos pour que l'humanité puisse l'adorer en esprit et en vérité. Dis-nous, je les amènerai sur ma montagne sainte, je leur réjouirai dans ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Bon Dieu dit maison dans l'église, sont maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur parle. Parole bon Dieu si d'elle. Lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai avec lui d'autres peuples au sein déjà rassemblés. Ça veut dire ce n'est pas le peuple israélien seulement, c'est tout le monde qui vient joindre Jésus ou supposé renoncer au Dieu de la nature pour adorer le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Depuis la mort de Jésus, il n'y a nulle part dans la Bible qu'il fait mention que le jour du sabbat a été transféré au premier jour de la semaine. Non, jamais. L'homme n'a pas le pouvoir de sanctifier quoi que ce soit. L'homme n'a pas le pouvoir de changer la loi de l'Éternel. Il n'a pas le pouvoir de rendre tel ou tel jour saint. Seul Dieu peut le faire. Et selon les Écritures, le seul jour que Dieu ait mis à part, est mis de côté comme jour de repos et de culte, est le 7e jour de la semaine. Mais pas qu'à point malais, ce jour m'a compté dans ce ciel là, l'île est